Cher signe du lion, bonjour à vous et bienvenue pour vos prévisions du mois de mars 2023. N'oubliez pas d'écouter votre signe ascendant, lunaire et Vénus pour avoir un complément d'information sur vos prévisions pour ce mois. Pour plus d'infos, vous avez tout sous la vidéo, comme d'habitude. Allez, on y va pour vous, les lions, pour ce mois de mars 2023. Allez, on y va. Énergie qui domine, état d'esprit, vos acquis, votre force, ce que vous allez mettre de côté, la petite part d'ombre et le petit défi à relever. Comment vous envisagez les choses et ce qui vient à vous. On va regarder si on a besoin de reprendre des cartes. Oh, oh là là. La victoire, les lions, la victoire. Victoire sur des projets. Ouh. Alors, visiblement, ce mois de mars, il est merveilleux pour vous. Il est merveilleux. Alors, travail dans la renaissance, secret et soutien. Ok. Alors, on va remettre une carte sur la naissance. Ok. La fin du passé. Ouais. Et le soutien. Manipulation. On va laisser comme ça. Peut-être le travail aussi. Allez, soyons fous. Prenons-en une autre. Allez, on y va. Alors, ce qui va dominer votre... ma lampe qui fait des reflets. Ça va monter un peu. Voilà, ça devrait être mieux comme ça. Ce qui va dominer la victoire, mes chers lions. Bon, ce que ça veut dire, c'est que ce que vous visez, c'est la victoire, c'est que vous vous sentez bien, c'est que vous avez envie de réussir, peu importe dans quel domaine. Mais là, voilà, il y a l'envie d'aller de l'avant, il y a envie de réussir, il y a envie d'être sur le haut du podium, d'être à la première marche du podium, et puis tout remporter, de tout remporter, voilà. Vous la voulez, cette réussite, eh bien, je pense que là, vous êtes bien parti pour l'obtenir. Votre état d'esprit, on a la chance et on a les projets. Là, ce que ça me dit, c'est que vous vous dites, waouh, j'ai de la chance sur ce mois, j'ai des occasions, j'ai des opportunités qui se présentent à moi et qui me permettent de pouvoir réaliser les projets que je souhaite, que je désire. Et encore une fois, peu importe dans quel domaine. Il y en a peut-être un plus que l'autre, hein, ça c'est voilà, selon chacun. Mais en tout cas là, on a, pour moi, vous vous sentez chanceux par rapport à ce qui va vous arriver sur ce mois de mars, et c'est tant mieux. Dans vos acquis, on a la justice. Alors, est-ce que pour certains, vous remportez sur ce mois de mars une décision de justice, un procès, vous avez peut-être une réussite au niveau de papiers administratifs, voilà. Bon, si tel est le cas, c'est ce que vous attendez. Eh bien, écoutez, c'est grand bonheur pour vous. Maintenant, pour d'autres, on peut parler de décision, d'une décision que vous allez prendre, quelque chose qui va être tranché. Est-ce que c'est une décision que vous allez prendre vous ou que vous avez attendu? Voilà, peu importe, mais en tout cas, vous ressortez vainqueur dans tout ça. Alors, grâce à vos décisions, eh bien, vous allez pouvoir réaliser des projets, des choses qui vous tiennent à cœur. Peut-être aussi grâce aux décisions que les autres autour de vous vont prendre aussi. Pour vous, ça va être aussi un petit coup de chance, quelque chose qui va vous permettre en tout cas d'évoluer, visiblement. Dans votre force, alors moi j'aime bien quand on a des cartes comme ça dans la force. Votre force, c'est que le passé maintenant, il est derrière vous. Vous entamez quelque chose de nouveau. Là, je ne sais pas ce qui se passe ou ce qui va se passer sur ce mois de mars. Mais on a vraiment cette occasion, cette opportunité de pouvoir avancer, de pouvoir clôturer une histoire du passé. Le passé, maintenant, il est
au passé, vous le laissez au passé. La jalousie, les triangulaires et les blabla et tout ce qui va avec, tout ça, on le dépasse. Vous passez au-dessus de tout ça et vous avancez, d'accord? Là, vous clôturez un chapitre de votre vie pour en ouvrir un autre. Est-ce que c'est une nouvelle relation amoureuse? Est-ce que c'est un nouveau projet? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez acquérir? Est-ce que c'est un nouveau job? Voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose de tout nouveau. C'est une nouvelle histoire pour vous sur ce mois de mars. Ce que vous allez mettre de côté. Ce que vous allez mettre de côté avec la naissance et le deuil. Ce que vous allez mettre de côté, c'est que il est hors de question pour vous de passer à côté d'une chance, d'une opportunité qui va vous permettre de commencer cette nouvelle histoire. Il est hors de question pour vous de passer à côté de cette occasion, de cette opportunité, de pouvoir ouvrir une nouvelle page de votre vie. Donc, tout ce qui viendrait vous bloquer, si cela arrive, hein, tout ce qui se mettra, je dirais, presque en travers de votre route, vous ne l'envisagez même pas. Là, je suis aussi face à une personne qui n'envisage même pas de faire le deuil de ses croyances, de ses espoirs, de ce nouveau départ. D'accord? C'est une superbe énergie. La petite part d'ombre et votre défi à relever, ça va être tout ce qui concerne le travail, le côté professionnel ou vos activités. Petite part d'ombre, parce qu'il y a du changement dans votre vie. D'accord? Là, on voit bien. C'est un grand changement, qui est même énorme. Mais, du coup, peut-être que il va falloir peut-être redoubler d'efforts concernant toutes les activités, tout ce que vous allez mettre en place par rapport à ce changement que vous allez vivre, visiblement. Donc, défi à relever, parce qu'il va pas falloir laisser tomber aussi ça. Vous voyez? Donc, ça peut être un petit peu compliqué de gérer et la nouveauté qui arrive dans votre vie et qui visiblement est magnifique, et en plus, continuer son petit train de vie, son ménage, le job, vous voyez, tout ça. D'accord? Comment vous envisagez, comment vous voyez les choses? Avec de l'abondance. Vous savez que c'est bon pour vous. Vous savez que vous allez vers une nouvelle vie, une nouvelle rencontre, grâce à un nouveau projet, grâce à je ne sais quoi, qui va vous arriver, mais en tout cas qui sera merveilleux. Et en fait, c'est pour ça qu'en fait, vous envisagez pas que les choses peuvent être autrement, puisqu'elles sont là, c'est un fait, vous le vivez, vous êtes en plein dedans. En tout cas, vous allez l'être, si c'est pas encore déjà fait et pas déjà encore commencé. Et pour moi, là, il n'y a pas de situation bloquante ou handicapante ou... Non, non. Et donc, vous n'envisagez rien d'autre à part l'abondance, le plaisir, le partage, l'opulence, le confort, voilà, tout ce qui est agréable. Ce qui vient à vous, c'est une renaissance, c'est un nouveau vous, c'est une situation qui prend fin, quelque chose est terminé pour un nouveau départ, que vous avez peut-être gardé secret, mais ça ne va pas durer longtemps. Là, vous avez... Alors, tout ça, c'est peut-être grâce aussi par rapport au soutien de quelqu'un, aussi. Et là, aujourd'hui, c'est une renaissance. Alors, peut-être que vous pourriez avoir peut-être besoin du soutien de quelqu'un pour peut-être, allez, histoire de se rassurer un petit peu, pour voir si, bon, on vous manipule pas, ou voilà, vous voyez. Peut-être aussi que pour d'autres... Vous avez besoin vous avez besoin du soutien de quelqu'un, ou quelqu'un a besoin de votre soutien, et on s'aide. Là, ça peut être aussi que vous essayez de savoir si
la personne qui vous tend la main ou celle à qui vous allez tendre la main pour ce nouveau départ dans votre vie n'est pas un rêve, n'est pas une illusion, n'est pas... c'est un peu comme si vous aviez du mal à croire que quelque chose se finit, se clôture, et qu'il y ait ce nouveau départ. C'est un peu étrange. Voilà, je sais pas, je ressens ça comme ça. En tout cas, là, on a donc une chance, une opportunité à saisir pour vous sur ce mois de mars, pour pouvoir clôturer une histoire ancienne. On ferme, c'est une fin de cycle, on ferme un chapitre de notre vie. Et là, on a un grand changement qui arrive, d'accord? Mais ce grand changement va arriver aussi, mais parce que vous allez vous en donner les moyens. Il y a quand même des efforts qu'il va falloir fournir, que ce soit au niveau des activités ou voilà, hein, mais pour pouvoir clôturer ça et ouvrir une nouvelle page. Là, sur tous les projets que vous allez avoir sur ce mois de mars, on vous annonce une belle victoire avec beaucoup d'abondance, de plaisir, de partage, de réussite. Un confort matériel, peut-être aussi financier, peut-être un partage avec quelqu'un aussi. En tout cas, voilà, là, on a quelque chose de bien. Grâce à une décision que vous allez recevoir ou que vous allez prendre, la décision que vous allez prendre, ça va être de ne pas passer à côté de cette chance, de cette opportunité de pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Vous voulez ce nouveau départ, cette nouvelle vie, vous allez vous en donner les moyens, même si ça implique à laisser quelque chose derrière soi. Mais c'est pas grave, parce que ce que vous laissez, ce que vous laisserez, était appelé à finir, était appelé à être réduit en cendres, pour pouvoir renaître. C'est peut-être quelque chose que vous allez garder secret, mais ce secret, ce que vous allez garder secret, c'est peut-être aussi parce que vous avez peut-être peur aussi qu'on vienne vers vous pour peut-être vous soutirer quelque chose. C'est un peu comme si vous aviez peur qu'on vous vole votre bonheur. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un petit peu ça. Et tant que vous n'êtes pas sûr, que vous n'êtes pas manipulé, ou qu'on n'essaye pas de profiter de vous, ou de vous manipuler, vous ne direz rien. Mais vous vivez tout ça intérieurement. D'accord? Mais c'est très joli. Très belle victoire sur les projets, belle chance à saisir. Un joli mois. On va aller regarder du côté sentimental. De vos émotions, vous et la personne en face de vous. Si vous êtes célibataire, ça représentera l'énergie face à vous, ou les personnes qui sont en face de vous, qui vous entourent. Alors, on va déjà regarder l'énergie principale pour vous les lions sur ce mois de mars 2023. L'énergie principale. On a du désir. Là, on a un peu de mélancolie. Alors, est-ce que c'est de la mélancolie? Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans le premier tirage, votre nouvelle vie implique à laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous, à quitter une situation. Et c'est ça qui chamboule un peu. Voilà. Alors, est-ce que c'est vécu? Est-ce que c'est une peur? Ça peut être un petit peu les deux. En tout cas, là, pour moi, vous êtes dans une énergie où vous avez peut-être peur de l'illusion, vous avez peut-être peur de la rupture, de l'éloignement, vous voyez, il y a un petit coup de nostalgie, là, comme ça. Vous êtes dans la festivité, dans la joie, dans le bonheur, dans l'instant présent. C'est, voilà, je jouis de la vie, de ce qu'elle m'offre. Je prends les plaisirs comme ils viennent. Là, c'est favorable, c'est de la joie, c'est de la fête, c'est la fin des soucis. Donc, moi, là, pour moi,
comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression que vous n'y croyez pas, ce bonheur, en fait, tellement il est beau. C'est, ah oui, mais c'est pas possible, c'est pas pour moi. Je peux pas être aussi bien. Tout ce que j'ai vécu, je ne peux pas tourner la page comme ça, comme un coup de baguette magique. J'ai l'impression qu'il y a, c'est comme si vous étiez dans, ce qui vous arrive, en tout cas ce qui va vous arriver, c'est comme si que vous aviez, c'est tellement beau, c'est tellement fort, c'est tellement, c'est plein de joie, c'est plein de bonheur. C'est comme si vous aviez l'impression de rêver, en fait, plutôt que de vivre votre vie. Alors que non, non, vous la vivez. Vous la vivez. Vous la vivez. Et c'est peut-être ça, justement, vous avez peur que peut-être que ça s'arrête. C'est peut-être ça, les petites angoisses que vous pourriez peut-être rencontrer sur ce mois de mars. Mais bon, en tout cas, en attendant, vous êtes dans la joie, dans le plaisir, dans le partage. Voilà, on fait la fête, on profite de l'instant présent et c'est merveilleux. La personne en face de vous, c'est quelqu'un qui vient vers vous, c'est quelqu'un qui se déplace, c'est quelqu'un qui bouge, c'est quelqu'un qui est avenant, c'est quelqu'un qui vous comprend, c'est quelqu'un qui a envie d'un... C'est peut-être aussi quelqu'un qui découvre de nouveaux sentiments, de nouvelles émotions. C'est quelqu'un qui a plein d'idées. C'est quelqu'un qui a des projets. Voilà, c'est quelqu'un qui avance. Quelqu'un qui avance. Ce qui pourrait éventuellement bloquer un petit peu, c'est que vous ne contrôlez rien. C'est mignon. Je rigole parce que c'est mignon, parce que tout à l'heure, je vous disais que c'est tellement beau que finalement, vous pourriez avoir du mal à y croire ou avoir peur de perdre ce que vous êtes en train de vivre, alors qu'il n'y a rien qui le démontre, hein, qui le montre. Mais voilà, c'est comme ça. Et en fait, là, vous ne contrôlez rien. Vous ne contrôlez pas vos sentiments, vos émotions. Vous ne contrôlez pas ce qui se passe. Et ça peut... C'est ça, en fait, qui vous fait peur peut-être, hein, parce que mais bon, en même temps, on contrôle pas un sentiment. Quand il est là, il est là. Donc, je dirais profitez. C'est mignon. La personne en face de vous, alors c'est quelqu'un qui peut, alors ou c'est vous qui êtes très en demande par rapport à cette personne, et ça peut l'ennuyer un peu. Attention à l'étouffement, hein, de pas trop étouffer cette personne à cause de vos peurs, d'accord? Ou alors c'est quelqu'un qui justement est en manque de vous. Peut-être que cette personne ne vous voit pas assez souvent, en tout cas pas autant qu'elle l'aimerait. C'est peut-être aussi une personne qui a été peut-être dans son passé très longtemps seul, hein, dans la solitude, ou qui a manqué aussi de plein de choses, et du coup qui là, voilà, explose, et c'est la folie totale, vous voyez. Et ça peut aussi faire peur. Donc là, il y a du plaisir, en tout cas, il y a de l'euphorie, il y a de la passion, il y a plein de choses qui sont très belles, mais qui, j'ai l'impression quand même, vous êtes embarqué dans quelque chose de radieux, mais qui en même temps fait peur. Voilà. Parce que justement, vous ne contrôlez rien. Parce que c'est un peu le truc qui vous tombe dessus, là. Vous voyez? Alors, comment ça va se goupiller tout ça? Tout ça, ça va se goupiller. Alors, on va trouver un accord, un compromis. On va trouver quelque chose de sympathique pour être le mieux possible, pour ne pas justement ressentir ce manque ou cette oppression, ou pour pas aussi avoir peur de perdre le contrôle, hein, de ne rien contrôler. On arrive à tempérer. Donc, tous les deux, ou vous et les autres personnes, hein, en face de vous, vous allez réussir à tempérer tout ça. Donc, à calmer un petit peu cette folie et cet emballement, si je peux dire ça comme ça. C'est pas pour ça qu'il n'y a plus de passion, bien au contraire. Mais là, on arrive quand même à... allez, on apaise les peurs, les angoisses, et on est bien. On est bien, et du coup, on reçoit, on partage, on donne l'un à l'autre. On est dans une énergie comment que je pourrais dire? On contrôle ses émotions. On se
comment que je pourrais dire ça? Mince, je cherche mes mots, pardon. On est autoritaire, mais avec soi-même. Chacun, là, est autoritaire avec soi-même, c'est-à-dire qu'on s'oblige à, ok, ça c'est bien, mais on a aussi nos responsabilités dans la vie. On a aussi peut-être voilà, des enfants à s'occuper, le travail, des obligations hein, qu'on a tous. Et là, en fait, on s'oblige à se calmer, si je peux dire ça comme ça, pour ne pas laisser de côté les obligations du quotidien. Et du coup, tout ça, ça amène à une sécurité, ça amène aussi peut-être un petit peu de, en fait là on cache une émotion, puisque là on est obligé de ralentir cette fougue. Mais c'est pas pour autant qu'on se sent bien. Donc oui, on peut être en manque de l'autre, on peut voilà, se sentir un petit peu dépassé dans cette énergie où on a le sentiment de rien contrôler, mais en même temps, on est obligé de s'infliger quelque part une règle, une organisation, peut-être parce que voilà, on ne peut pas tout faire au niveau des finances, et sa peine, ses angoisses, ses peurs, on ne les partage pas. On les garde pour soi parce qu'on ne veut pas effrayer l'autre, parce qu'on ne veut pas aussi précipiter. Voilà, on ne veut pas non plus peut-être inquiéter aussi l'autre. Voilà, il y a une énergie un petit peu comme ça, d'accord? Mais dans l'ensemble, tout va bien. En tout cas, moi, ça me fait sourire. Ça me fait sourire. Allez, on va regarder avec nos petits gris-gris. Alors, on était là. Petit zoom. Alors, dans ce qui vous attache, qui vous lie au passé, rien, tant mieux. Blessure, rien, tant mieux aussi. Ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut guérir, c'est cette sensation, alors, ou ce désir, cette passion qui vous dévore et vous enchante en même temps. Donc ça, faut peut-être calmer le jeu si vous avez des envies, voilà, de précipiter les choses. Ça peut être aussi le fait de se dire « Ah, quelle sauce je vais être mangée, qu'est-ce qui va me tomber sur le coin de la tête ?» Rien, d'accord? Rien, mes chers lions. Donc ça, c'est une peur, mais c'est voilà, c'est à vous de contrôler ça. Vous avez l'impression que d'être en manque de quelqu'un que vous désirez, ou alors vous avez peur de manquer de la personne, ou c'est ce qu'on a vu hein, dans le tirage. Voilà. Donc là, il y a on est satisfait, on est dans le bonheur, mais en même temps, il y a une insatisfaction ou une peur. Voyez? Donc ça, c'est à travailler, c'est à améliorer, c'est à guérir. Dans ce qui vous attire, c'est la paix. Ce que vous voulez, c'est vous sentir en paix. En paix avec la personne qui vous attire, en paix avec vous-même, tout simplement, en paix dans votre travail, si c'est votre travail qui vous passionne, ce que vous voulez créer ou je ne sais quoi d'autre encore. Mais voilà, là, ce qui vous attire, ce que vous désirez le plus, c'est la paix, la tranquillité. Dans tout ce qui vient à vous sur ce mois de mars, nous avons une belle élévation. Belle élévation, nouvelles idées, déménagement, voyage, déplacement avec un homme ou une femme, bien évidemment, nous sommes sur un général, avec beaucoup d'échanges, des bonnes nouvelles, une très belle énergie. Donc là, pour moi, il y a du mouvement avec cette personne. C'est certainement quelqu'un qui vient vous voir ou que vous allez aller voir. Ça peut être dans votre travail aussi, s'il y a pas mal d'activités. En tout cas, on a quelque chose de très créatif. On trouve des accords, on trouve des compromis. On a des échanges qui sont très favorables, qui donnent la pêche, qui donnent une très belle énergie.
Et tout ça, tout va très bien. Tout va très bien, Madame la Marquise. Tout va très bien puisqu'on a une belle élévation. Donc voilà, donc plein d'amour, plein de projets, plein de réussites. Une très belle opportunité, en tout cas pour vous, les lions, sur ce mois de mars. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Prenez grand soin de vous et je vous souhaite vraiment un excellent mois de mars. Je vous dis à bientôt. Au revoir.